Shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Vous allez vous lever, nous allons prier. Je vous salue au nom de Jésus. Que chacun est disposé pour la prière matinale. Une prière particulière pour confier tout ce que nous allons faire entre les mains de notre Seigneur Jésus. Je suis le prophète Aubin Gabriel, du ministère de délivrance et de victoire, votre serviteur, et qui va vous conduire ce matin à confier sa journée entre les mains de l'Éternel des armées. Veuillez entrer entre vous, veuillez entrer en vous pour 3 minutes. Que chacun reste disposé. Et que chacun ait une pensée positive, provoquant le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, car rien d'autre ne peut prendre place en nous si ce n'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous invite respectueusement, au nom puissant de Jésus, à être prêt à recevoir le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Vous êtes au lieu indiqué, qui est le ministère de délivrance et de victoire au Bénin. Nous sommes situés au Bénin, un de commun, au quartier Sossikui. Nous avons pris le devoir, par ce serment, et que les jours qui nous restent sur terre, nous allons communier avec nos frères et sœurs en Christ. C'est ça notre mission. Nous ne pouvons rien entreprendre sans confier entre les mains de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi je vous invite ce matin à être prêt à se conformer aux lois et aux ordonnances de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantez de tout votre cœur. Alléluia. Vous essayez de provoquer le Saint-Esprit. Provoquez-le. Provoquez-le. Acceptez-le en vous. Il est le seul et l'unique Dieu, le vrai, qui peut te venir en aide, qui peut te guérir, qui peut te donner le désir de ton cœur. Donc tu as le devoir de l'adorer, de le signifier, de le magnifier. J'invite chacun, un de vous, d'ici et ailleurs, comme vous venez de provoquer le Saint-Esprit, chers frères et sœurs en Christ, nous allons remercier notre Seigneur Jésus. Car c'est lui qui a permis pour que nous soyons là. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons rien d'autre que lui. C'est lui qui nous a acceptés ce matin dans son Saint-Nom. Donc je vous invite, frères et sœurs en Christ, à lui dire merci. Merci pour son amour. Merci pour ses bienfaits. Prions au nom de Jésus. Priez, priez, priez. Levez la voix et priez au nom de Jésus. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous ne pouvons pas lui dire cette journée sans lui dire merci d'abord de tout ce qu'il a fait.
ce qu'il a fait en créant ce monde, en créant tout ce qu'il y avait, en nous donnant tout ce qu'il y avait. Priez-le, priez-le, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Qui le prie, qui se confie à lui, se confie à un Dieu, un vivant, le vrai, l'éternel Dieu des armées, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, que je vous demande de prier, et priez-le, et remerciez-le de tout ce qu'il a fait, car c'est lui qui a permis que vous soyez là. Votre arrivée est déjà bénie, et déjà beaucoup de le Saint-Esprit, provoquez-le jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce qu'il vous touche, jusqu'à vous sentez sa présence dans nous, pour qu'ensemble nous le disons. Alléluia. Merci Seigneur, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Vous allez encore prier ce matin. Lui dit merci encore, car il est merveilleux. C'est un Dieu d'amour. Que je vous demande à nouveau de lui dire merci. Car c'est vrai, c'est lui qui a permis pour que nous soyons tous là. Et si nous sommes là également, c'est lui qui nous a donné le Saint-Esprit, la vérité. Si c'était un autre Dieu et qui s'est sauto-proclamé, il ne peut pas nous donner ce souffle de vie. Et c'est pourquoi je vous demande de lui dire à nouveau merci, de nous avoir donné le souffle de vie et de nous la fausser pas pour lui confier notre journée. Prions au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci encore et encore, car ce matin, c'est toi qui as béni notre arrivée et nous sommes là. Nous sommes là à t'adorer, nous sommes là à te louer, nous sommes là à te magnifier. L'éternel Dieu des armées, ce matin, je te dis merci, car tu as béni mon arrivée, je suis arrivé. Tu as ordonné à ce que le Saint-Esprit soit en moi et me touche. Pour que je lève ma voix ce matin pour te dire merci. Synonyme de reconnaissance pour un Dieu qui est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je te dis merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Gloire de vivre acclamation notre Seigneur Jésus. En Christ, comme nous venons de reconnaître tout ce qu'il a fait pour nous, la reconnaissance d'abord, c'est l'amour pour son prochain. Comme notre Dieu est un Dieu d'amour, nous aussi nous allons partager l'amour. Amour vrai. Que tu es un pécheur. Alléluia. Que tu es un pécheur. Et tu dois regretter cela. Puisque tu viens de lui dire merci. C'est parce que tu as reconnu ce qu'il t'a fait. N'est-ce pas? Tu vas maintenant fléchir tes genoux et reconnaître tes péchés. Tout ce que tu as fait qui n'honore pas la gloire de notre Seigneur Jésus. Qui peut mettre, oui, en conflit tout ce que tu dis, tout ce que tu demandes, tout ce que tu fais. C'est pourquoi je vous invite, chers frères et sœurs en Christ ce matin, de reconnaître et de regretter que vous avez péché contre lui. En pensée, en acte et même en omission. Prie sincèrement de tout ton cœur et présente le pardon contre tes péchés à notre Seigneur Jésus. Prions. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Levez la voix et priez. Merci Seigneur Jésus. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omnipotent. Tu es un Dieu omniprésent. Je ne peux jamais être devant toi et chercher encore à faire de l'hypocrisie. C'est pour cette raison, de tout mon cœur et de toute mon âme, je reconnais et je regrette que je suis un pécheur et que je n'ai jamais cessé de pécher contre toi, contre ta loi et tes ordonnances. Je l'ai toujours fait. Par ma faiblesse, tu le reconnais. Et c'est pourquoi tu m'as donné le Saint-Esprit pour intercéder auprès de toi. Je reconnais et je regrette ce matin que j'ai encore péché. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi et prête l'oreille attentive à mes explications. L'Éternel Dieu des armées, je te le dis en toute sincérité et l'honnêteté. Aie pitié de moi.
Aie pitié de mon peuple. Aie pitié de ses fidèles qui ne savent pas encore ce qu'ils font, qui ne connaissent pas encore la grandeur de notre Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, viens à notre secours. Prête l'oreille à nos explications. Aie pitié de nous et accepte-nous. Merci Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons demandé le pardon à notre Seigneur. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Tu viens de reconnaître qu'il est un Dieu, le vrai. C'est lui qui t'a créé. Et il s'est servi encore de serviteur, servi encore de sauveur pour te sauver. Il est venu en chair et nous a sortis de cette détresse. Tu as reconnu et tu as applaudi. C'est très bon. Je suis très heureux. Très heureux pour tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui prient avec moi ce matin. Je suis très heureux pour votre amour. Et que cette reconnaissance reste et reste toujours. Au nom puissant de Jésus. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs encore, chers frères et sœurs, chers bien-aimés en Christ, nous allons encore prier. C'est vrai que nous venons de demander le pardon. Notre Seigneur, comme il est Dieu d'amour, il nous a acceptés. Il nous a pardonné. Ça, c'est une reconnaissance noble et que je partage avec le monde entier. Nous allons encore prier. Parce que beaucoup décident d'être là. Ils n'ont pas pu. Soit ils sont malades, soit ils sont fatigués, soit ils n'ont pas les moyens. Or, dans toute chose, c'est la décision. Donc ce matin, ce que moi je conclue en disant cela, c'est parce qu'il leur manque de force. Nous allons prier et demander la force à notre Seigneur pour que encore et encore nous continuons toujours d'avoir la force pour être là, pour le célébrer, pour lui apporter notre reconnaissance et notre assurance qu'il est notre Dieu. Et il n'y a aucun autre Dieu en face. Prions et demandons la force. Au nom de Jésus. Levez la voix et priez. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton âme. Prie de tout ton âme. Reconnais qu'il est Seigneur. Reconnais qu'il est l'alpha et l'oméga. Reconnais c'est lui qui te donne la force. C'est lui qui va te donner la force que tu cherches. Pour vaquer à cette situation. Levez la voix et priez. Reconnaissez les bienfaits. Demandez la force d'être présent. Oui, non, on dit d'aller à Dieu. Veillez, c'est lui qui donne la force. Oui, lâchez faire. Reconnaissez que nous sommes faibles. Dans notre faiblesse, il a demandé à ce que le Saint-Esprit priez. Tous ceux qui n'ont pas la foi, tous ceux qui se déshonorent, tous ceux qui blasphèment le nom de notre Seigneur, évitez cela. Priez maintenant. Confiez à lui. Il est le seul et l'unique Dieu. Confie à lui. Demande la force. 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 Et cette force, c'est pas pour les continuer la tentation, mais plutôt pour demeurer dans la prière. Demeurer dans la prière en tout temps et en tout lieu. Reconnaissez les bienfaits de notre Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous donnons l'acclamation à notre Seigneur. Chers bien-aimés en Jésus-Christ, je suis très heureux ce matin de vous conduire, car l'assurance m'a été donnée et que je suis sur la bonne voie. Et mon devoir, ma mission, c'est de vous conduire sur le vrai chemin. C'est pourquoi je vous demande de faire en toute sincérité l'honnêteté. Nous n'allons pas nous perdre. Nous représentons la lumière. C'est pourquoi je vous demande encore et encore de prier. Nous allons prier. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Priez ce matin. Vous savez, un bébé ne peut pas être né sans que l'eau ne le touche. Car notre Seigneur, avant de venir nous sauver, nous sortir de la boue,
nous libérer, nous délivrer. Il est venu avec 3 choses. Et c'est ces choses que nous allons évoquer. Et tous ceux qui vont évoquer cela avec moi utilisent la foi, la sagesse, le courage, la fidélité, afin de crier la victoire. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons demander à notre Seigneur Jésus, car en venant sauver ce monde, il est venu avec ces 3 choses. Et c'est pourquoi chacun de vous doit respecter ces choses en priant ce matin, sincèrement, en toute honnêteté, sans réserve, sauf la crainte de Dieu. Ce matin, vous allez prier. Parmi ces 3 choses, il y a de l'eau, son eau de baptême. Vous allez prier ce matin pour que cette eau vous lave, pour que vous soyez blanc que neige, pour que nous soyons blancs que neige. Au nom puissant de Jésus, priez. L'Éternel Dieu des armées, nous te demandons ce matin. Oui, car tu es Dieu merveilleux, tu es Dieu omnipotent et Dieu omnipotent. En venant dans ce monde, sauver ce monde, tu es venu avec 3 choses. Et la première, l'eau de ton baptême ce matin. Je veux que tu me laves. Lave avec ça. Pour que je sois blanc que neige. Pour que le peuple qui me couvre, le monde entier, lave-les avec cette eau. Pour qu'ils soient blancs que neige. L'Éternel Dieu des armées, nous voulons être proposés de tout le monde entier. Nous voulons être proposés de tous les fidèles. Nous voulons être vraiment ce symbole que chacun nous voit. Ils savent déjà que oui, c'est les personnes qui ont été lavées avec Jésus. Mais c'est ça, nous représentons la prière. Et partout ce qui est là, on doit prier. C'est pour ça que nous sommes là. Dieu prie sincèrement de tout. Pour que l'eau et les années, c'est toi seul qui peux laver. Pour que l'homme soit sauvé. Maintenant, lave-nous maintenant. Lave les fidèles, lave les membres de l'élève, lave le monde entier, tous ceux qui nous suivent, des milliers qui nous suivent, lave-les, purifie-les, afin qu'ils soient blancs et neiges. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. C'est vrai, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous a lavés et nous sommes propres. Blancs même que neige. Oh, quelle grâce, quel amour. Donnez encore de vive acclamation. À présent, chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Sincèrement, en toute honnêteté, tu vas prier. Tu vas prier notre Seigneur Jésus. Il est venu avec 3 choses. La première chose, c'est de ça. Je viens de vous énumérer. Et vous venez de prier sincèrement de tout votre cœur. Chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs en Christ, en toute sincérité, il t'a lavé ce matin et tu es blanc que neige. N'est-ce pas? Tu es contente? Tu es content? Donnez de vive acclamation. Avant la deuxième chose, je veux qu'on chante pour lui dire merci. Encore une fois. Alléluia. Fermez les yeux. Vous allez chanter cela pendant un second. De tout votre cœur. Encore une fois. Notre Seigneur est merveilleux. Encore une fois. On
Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus est présent. Il est vraiment présent. Dans ces trois choses, il nous a déjà donné un. Et c'est ça qui se manifeste là. Ça se manifeste en nous. Le Saint-Esprit, la vérité, se manifeste déjà en nous. Chers frères et sœurs en Christ, qui aujourd'hui peut avoir tenté et quoi que ce soit sur nous, je ne vois pas. Je ne crois pas aussi. Parce que ce qui est plus grand est en nous. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, l'Éternel des armées vient de me révéler que ne sert rien et de répéter. Oui, nous sommes en train de prier. Il nous a dit, et il nous a demandé comment prier. Et chacun doit comprendre. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, je vous demande ce matin de tout votre cœur, par le Saint-Esprit qui se manifeste en vous, tout de suite, de prier pour les malades. Tous ceux qui sont malades, qui sont couchés dans les hôpitaux, qui n'ont pas de ressources pour se faire santé, pour se faire soigner, pour se faire délivrer et libérer. Beaucoup d'autres sont en prison. Prions pour eux. Prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Aujourd'hui, beaucoup sont couchés dans les hôpitaux. Ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas les moyens, les ressources. Se faire soigner. D'autres sont dans les hôpitaux. D'autres sont dans les campements. D'autres sont dans les provinces. D'autres également sont dans les prisons. Condamnés. Et nos condamnés sont décédés. Pour l'honneur et la gloire. Merci Seigneur Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier. Cette fois-ci pour la parole de Dieu. La clé de la réussite. La clé qui mène vers le royaume des cieux. Si ta foi te le dit, c'est que tu crois et c'est que c'est la vérité. C'est la sagesse qui te dit. Et tu ne peux pas quitter ici aujourd'hui et commencer à souffrir. Tu ne peux pas quitter ici aujourd'hui et commencer à avoir des idées négatives. Non. Si tu quittes là, tu représentes cette lumière. Tu représentes, oui, ce rocher. Tu représentes cette pierre vivante. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, vous restez disposés et nous allons prier pour la parole. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Enfin que tu viens de nous écouter nos plaidoiries, tu viens d'écouter également nos explications. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. À laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Ouvre nos entendements, enlève les écailles de nos yeux. Papa, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun ici, d'ici et ailleurs. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux. Bénis ce serviteur qui veut conduire et qui est en train de conduire, oui, cette prière. Bénis-le, fortifie-le. Tout ce qu'il va dire ici ne vient pas de lui, mais plutôt du Saint-Esprit, qui est la vérité, qui est la solution. Fais que cela soit ici, pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, veuillez vous asseoir. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de l'ordre et non un Dieu de désordre. Alléluia. Vous allez sentir sa présence et vous allez sentir comment il s'organise avec le respect et non les désordres. Je bénis son Saint-Nom. Hier, il nous a parlé. Il nous a parlé hier. Car beaucoup ne savent pas comment prier. Beaucoup ne savent pas comment demander. Quand ils ouvrent la bouche, ils racontent de n'importe quoi et après ils regrettent. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il nous a dit hier que le Saint-Esprit, comme lui-même reconnaît notre faiblesse, que le Saint-Esprit est là pour intercéder en faveur de nous, n'est-ce pas? Donc toi tu vas rester là et chaque jour
C'est toujours, on intercède en ta faveur. Toujours. Toi aussi. Pourquoi ne fournir pas d'efforts? Mais comme il a un Dieu d'amour, il est venu ce matin et il dit qu'il va encore renouveler la clé. Cette fois-ci, en te montrant comment prier, comment demander, comment prier, comment demander. Il a donné le schéma de comment prier. Là, toi-même, tu fais un effort d'envoyer ça au genou. Et le Saint-Esprit maintenant, comme il est là pour intercéder, il va t'aider à baisser la tête. Donc notre Seigneur ce matin, il veut nous apprendre à prier. C'est vrai que nous sommes faibles. Mais celui qui est faible, il va quand même bouger un peu. Est-ce qu'un homme peut aller à la corde sans même faire du bruit? Même si tu sais qu'on va t'attacher là, tu vas bouger un peu. Donc, allons dans le livre de Matthieu. Chers frères et sœurs. Alléluia. On va dans le livre de Matthieu. Et priez un peu, Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 5. Le thème ce matin, c'est confier sa journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Et cette prière, c'est comment prier pour ne pas attendre à ce que Dieu, le Saint-Esprit, intercède en notre faveur tous les jours. Alléluia. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Donc, nous vous écoutons le livre de Matthieu 6, à partir du verset 5. Matthieu chapitre 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Alléluia. Amen. Veuillez vous lever et donner une acclamation à Seigneur. Et veuillez vous asseoir. Ça, c'est le respect pour le livre de la loi. Il y a certaines personnes aujourd'hui, quand Dieu leur donne un peu de force pour faire quelque chose, ils vont toujours mettre de l'hypocrisie. L'ego. S'ils sont là, tu le vois. Au nom de Jésus. Tout le monde n'a qu'à me voir. C'est pas ça. Toute chose commence par lui. Sagesse. Notre Dieu n'est pas un Dieu hypocrite. Il n'est pas un Dieu égoïste. Donc, il y a des gens aujourd'hui dans les églises, quand tu vas, tu as une fois dansé. Dans ce que nous allons danser, tout doit être équilibré pour permettre au cerveau de capter la bonne nouvelle. C'est la parole de Dieu qui est la meilleure dans les églises. Pas tam-tam. On va danser jusqu'à fatiguer. Ou bien quand il est dans la maison ici, il va crier car tous ceux qui sont. Oh non! Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Donc, ce sont les hypocrites qui le font. En priant, ne vous conformez pas aux hypocrites. Verset 6. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donne l'acclamation au Seigneur. De la manière le ministère TDV est déjà vraiment, il n'est plus sur les quatre pattes. Hein. Il a commencé à marcher. J'allais déjà inviter. Dans l'avant, là, c'est fini. On prend des chaises. C'est micro partout passé. C'est vrai, c'est possible, on peut le faire. Mais notre Père aime quand on fait les choses en secret. Rentre dans ta chambre. Rentre dans ton église. Sois ordonné comme vous faites. Et prie ton Dieu dans le secret. Et il te rendra dans le secret. Il aime ça. L'hypocrisie. Il n'aime pas, il a horreur de ça. Continue. Verset 7. Verset 7, il fait évoluer. En priant,
Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alléluia. Amen. Vous entendez bien? C'est ça qui va me permettre de lire encore le verset 8. En priant, ne multipliez pas les paroles. Au nom de Jésus, je veux l'argent. Je veux l'argent. Je veux. Il n'est pas sourd. Avant de penser, il sait que tu as besoin d'argent. Et ce qui va te donner l'argent, il sait comment te donner. Pour que tu aies cet argent. Ne multiplie pas de vaines paroles. Comme les hypocrites, ils pensent qu'à force de bavarder, de répéter les choses. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, ça c'est bon, c'est ça qui est pas ça. Tu as pensé, il connaît. Et tu le dis, ça marche. Et ça se réalise. Ne multipliez pas de vaines paroles. Parle à ton Dieu comme je vous parle. Tu es béni au nom de Jésus. Et effectivement, tu seras béni au nom de Jésus. Verset 8 est fin. Verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Amen. Il sait ce que tu veux. Tu as quitté ton domicile, tu es venu ici. Il sait ce que tu veux. Mais comme c'est un Dieu merveilleux, un Dieu qui n'a jamais fait les choses à moitié, il nous a montré le schéma de comment prier. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et ils font des récitations. On dit de regarder la manière qu'il faut prier. Et quand tu vas au verset 9, il dit quoi? Il dit quoi? Voici comment vous devez prier. Cela ne veut pas dire qu'il faut apprendre comme une leçon et réciter. Et quand vous suivez, vous allez voir. Continue verset 9. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Oui. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. C'est ça, nos frères prennent pour récitation. Non, c'est le schéma. Et moi, notre Père, on sait que notre Père est dans les cieux. Mais est-ce toi ce que tu vis aujourd'hui? C'est ce qu'il a dit. On dit prie dans le secret de ce que tu vis. Et il connaît tes problèmes. Prions sur la parole. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci de nous garder et encore parler. Nous avons saisi et compris. Bénis-nous, fortifie-nous. Au nom puissant de Jésus, je déclare en tant que prophète, en tant que conducteur de cette prière, la journée bénie. Amen. Tout ce que vous allez entreprendre tout au long de cette journée, je déclare béni. Amen. Vos pas seront disposés, car l'ordre a été donné aux anges de vous suivre partout. Et que vos bienfaiteurs se rappellent de vous et vous rencontrent et vous bénissent. Amen. Que le dossier qui est caché depuis très longtemps, qu'on n'a pas encore, voir et étudier, soit étudié maintenant. Amen. Et qu'on t'appelle pour l'entretien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Et je vous souhaite bonne journée dans la paix du Seigneur. Amen.